On évoque maintenant l'huile de tournesol en rupture. Oui, en rupture aussi. Alors en tout cas, elle vient de façon de plus en plus difficile dans les rayons. C'est pas non plus tout à fait une pénurie, mais c'est vrai que depuis le début du conflit, on en a beaucoup parlé de ces rayons qui se sont vidés, justement, d'une partie de tous ces produits à base d'huile de tournesol, parce que l'Ukraine est tout simplement le pays qui en exporte le plus. Le pays exporte la moitié, représente la moitié des exportations mondiales. C'est le premier pays exportateur, et effectivement, souvent, les industriels l'utilisent en très grande quantité parce que elle est moins chère tout simplement que les autres. Alors tout ça combiné au fait qu'on arrive à une pénurie qui commence à être quand même très handicapant, notamment un peu partout. C'est vrai qu'on la trouve, cette huile, dans les frites bien sûr, mais aussi dans les biscottes, dans les pots pour bébés, dans la mayo évidemment également. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire, la remplacer. Par quoi? Par de l'huile de palme ou par de l'huile de colza ou d'arachide éventuellement, mais dans l'urgence. Donc comment gérer tout cela? Surtout, ça a des conséquences pour le consommateur. C'est ce qu'on va voir avec Fanny Wegscheider qui nous a rejoint. On va répondre par exemple à Agathe qui demande si les ingrédients changent. Les consommateurs ne doivent-ils pas être prévenus? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu le b.a.-ba. Et effectivement, Fanny, Bercy a publié hier toute une série de règles. Oui, on va rassurer nos téléspectateurs aujourd'hui. Effectivement, Bercy, le ministère de l'économie, a prévenu que ça concernait quand même plus d'un millier de références, ces changements d'huile. Par exemple aussi la margarine, les chips, les pâtes à tartiner, même les conserves à l'huile. Mais pour assurer Agathe, tout d'abord, cette dérogation accordée par le ministère de l'économie, elle est temporaire. Elle ne durera que 6 mois. Ce remplacement, sans obligation de changer les emballages, ne durera pas plus de 6 mois. Donc ça nous mène à fin octobre. Car selon les industriels, c'est le temps qu'il faut, 3 à 6 mois, pour changer les emballages des produits alimentaires. Mais toujours pour aider le consommateur également, ces industriels n'auront que 2 mois maximum pour signaler sur l'emballage qu'il y a eu un changement de recette, même si pas d'obligation de préciser par quel ingrédient a été remplacée l'huile de tournesol. Vous serez par ailleurs orienté, chers téléspectateurs, dans les rayons, dans les magasins, à l'entrée par des affichages. Un affichage qui comportera un QR code. Ce QR code, il va vous mener sur ce site. C'est le site de la DGCCRF, la répression des fraudes, qui est rattaché au ministère de l'économie et qui vous permet, en rentrant soit le nom, soit la marque, soit le code EAN de votre produit, de savoir s'il est concerné donc par ces changements d'huile. Pour la directrice générale de l'ONG Foodwatch France, qui a alerté les autorités dès le début de ces problématiques, l'effort de transparence des autorités est à saluer, mais ce n'est pas suffisant. Écoutez. Ils ne peuvent pas tout de suite changer les emballages, nous disent-ils. Ça va prendre 3 à 6 mois. Mais dans l'urgence, que peuvent-ils faire? Nous, on voulait des étiquettes, du coup, sur chaque produit. Ils disent que c'est impossible de le faire et il y aurait une pénurie d'étiquettes en Europe. Bon, j'avoue que c'est un argument un peu difficile à avaler. Donc, si les étiquettes ne sont pas possibles, nous, le strict minimum que l'on veut, c'est qu'il y ait une information dans le... Corentin ? Macron arrive à l'instant à Cergy, dans le Val d'Oise, sa toute première visite de président réélu.